Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve en cette magnifique fin d'année pour faire quelque chose que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire souvent. Prendre un pas de recul, respirer et regarder mon année avec vous. Regarder tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris et surtout où est-ce que je m'en vais avec 2026 qui arrive à grands pas. 2025, honnêtement, pour moi, ça a été une année quand même assez bizarre, mais plutôt belle. Je m'explique. C'est une année où est-ce que j'ai appris à me faire un petit peu plus confiance. Une année que j'ai créée plus que j'ai douté. Et ça, c'est pas arrivé souvent. Parce que partout, il y aura toujours une bonne dose de doute dans le jeu quand même, me concernant. Puis me débarrasser de ça cette année, c'était pas gagné d'avance. J'ai travaillé, j'ai couru après le temps. Il y a eu des journées que j'étais motivé comme un malade. Il y a d'autres journées où est-ce que j'avais juste envie de me coucher et de rien faire. Malgré tout ça, j'ai continué d'avancer. Même quand j'avais l'impression d'être toute seule dans le noir, j'ai continué d'avancer, de marcher, de proposer tous les projets qui me tiennent à cœur. Je l'ai fait alors que j'en avais pas tout le temps l'envie. Et c'est là où je me suis surpassé. C'est drôle parce que quand je repense à 2025, il y a un thème qui revient. C'est celui de la persévérance. Juste continuer. Ça paraît stupide, mais juste le fait de continuer. Pas faire un livre et arrêter. Pas proposer une vidéo et arrêter. Un court-métrage et arrêter. Non, la suite des choses est importante aussi. Un livre à la fois, une vidéo à la fois, un pas à la fois. C'était pas toujours glamour, c'était pas toujours Hollywood, mais c'était vrai. C'est moi et c'est ce que je voulais vous proposer. Cette année, j'ai réalisé beaucoup d'affaires que je pensais pas être capable de faire. D'abord mes vidéos et mes courts-métrages. Ça, c'est une nouveauté cette année et j'en suis fier. J'en ai toujours produit, mais cette année, j'ai découvert la cadence. Proposer plus, continuer de le faire. Et ça, je trouve ça incroyable. Le fait de partir d'une idée dans ta tête et de la proposer à tous ceux qui veulent le voir, c'est bien. Transformer une idée en une ambiance, une image, quelque chose qui existe pour vrai, c'est autre chose. C'est pas juste des vidéos sur YouTube, c'est un cinéma que j'essaie de produire avec pas grand chose. Ou c'est pas juste des romans, c'est une histoire qui est enfermée dans ma tête depuis des années que j'ai réussi enfin à sortir pour vous le partager. C'est des petits univers que je crée avec mes mains et ça me rend fier. Ensuite, il y a eu toutes les vidéos que j'ai postées, le lifestyle, les essais, les vidéos plus personnelles comme celle-ci ou les concepts étranges, les moments drôles, les plans plus esthétiques. J'ai testé plein de trucs. Parfois, je me suis planté, mais j'ai aussi découvert ce que j'aime vraiment faire. Et je vous cacherai pas non plus que 2025 a été l'année où est-ce que j'ai accepté que je suis un créateur. Pas connu, mais je suis un créateur quand même qui a envie de proposer des choses. Et le rentrer dans ma tête, se débarrasser du syndrome de l'imposteur dans ce milieu-là, c'est déjà une grande victoire pour moi. Et là, pour 2026, je veux que ce soit une année où je m'assume encore plus. Là, on passe aux résolutions. Et mes résolutions, elles sont simples. Je peux pas dire qu'elles viennent pas du cœur. La première résolution, c'est de créer encore plus. C'est ce que j'aime, alors c'est ce que je vais faire. Pas juste filmer pour publier, mais filmer pour raconter quelque chose. Continuer mes courts-métrages, continuer mes vidéos, explorer d'autres sujets, l'horreur, le réel, faire ressentir des trucs. Repousser mes limites finalement. Deuxième résolution, être plus constant. C'est quelque chose que j'ai de la misère à atteindre. Une constance. Une vidéo par semaine, du contenu plus varié mais complètement authentique. Pas juste poster pour faire plaisir à l'algorithme. Poster parce que j'ai quelque chose à vous dire. Troisième résolution, une des plus importantes. Prendre soin de ma tête. Créer, ça épuise. En 2026, je veux trouver un équilibre possible qui me permet d'être efficace et de m'assumer dans le processus. Quatrième résolution, je veux croire en moi pour vrai. Arrêtez de me dire que je suis pas assez. Arrêtez de comparer mes projets à ceux des autres. Arrêtez de me saboter en pensant à ça. En 2026, j'avance, je me transforme et je me retiens pas. Cinquième et dernière résolution, bâtir une communauté. Et ça, c'est un rêve depuis des années. Parler avec vous, se connecter pour vrai, pas juste à travers un écran, faire des vidéos qui font du bien à vous et à moi, qui inspirent, qui divertissent, mais surtout qui donnent envie de revenir. C'est vraiment important pour moi. Alors voilà, 2025 m'a appris à être constant, de trouver mon rythme pour proposer tout ce que je voulais proposer et avoir le temps de le faire aussi. Que ce soit les vidéos, les livres ou tous les projets créatifs que j'ai pu créer cette année. Mais 2026 va m'apprendre à m'élever. Merci d'être là. Merci de regarder ce que je fais, de liker, de commenter, de vous abonner, de me soutenir, peu importe la manière. Merci de me montrer que vous êtes là, que ce que je fais n'est pas jeté dans l'univers pour rien finalement,
Merci de prendre ce bout de route-là avec moi. Alors, on se revoit en 2026 et je vous jure que ça va être quelque chose. Restez connectés.